Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Interconnexion notariale, un balado pour les notaires fait par des notaires. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités, à ma foi, spéciales et un petit peu stressés. Donc, deux jeunes femmes que j'ai appris à connaître dans les derniers mois. Donc, Marie Charbonneau, avocate, l'éléphant dans la pièce aujourd'hui. On va casser ça tout de suite, mais on a déjà décidé que tu avais plein d'autres petites qualités qu'on va découvrir à travers le temps. Frédéric Goyer qui est notaire et les deux, vous êtes propriétaires associés de Réseau Gestion Corporative. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à ce petit défi que je vous ai lancé. Merci à toi. Fait que le but aujourd'hui, c'était un peu d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître Réseau Gestion. Puis de parler aussi, je pense, de l'entrepreneuriat au féminin. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Puis on a deux jeunes femmes qui relèvent ce défi-là depuis déjà quelques mois début d'année. Fait que ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous un petit peu. Fait que pour mettre en contexte, les gens ne vous connaissent pas tous encore. On connaît souvent bien Réseau Gestion par sa renommée des années. Puis c'est une entreprise qui a été fondée depuis plusieurs années. Puis chez PME, c'est un partenaire qu'on connaît bien, mais des fois, le côté humain, puis c'est les visages qu'on veut connaître. Fait que on va se lancer là-dedans puis vous faire découvrir un petit peu. Fait que ma première question, c'est vous êtes avocate notaire, comment on se lance? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer dans cette profession-là? Pour être honnête, moi, au départ, je savais pas trop où je m'enlignais au niveau de mes études universitaires. J'avais comme plusieurs intérêts. Au départ, je voulais surtout aller en environnement, ce qui n'a complètement pas rapport, mais dans le domaine. Puis finalement, juste avant de m'inscrire, je me suis dit, le droit, ça semble ouvrir beaucoup de portes. Puis étant donné que j'hésitais sur une profession en tant que telle, je me suis dit, je vais aller en droit, puis ça va m'ouvrir le plus de portes possible. Puis c'est comme ça que je me suis lancée, puis que j'étais allée à l'Université de Sherbrooke en droit. Puis après, j'ai aussi fait mon barreau là-bas et tout. C'est un envie de droit environnemental? C'est quelque chose que tu pensais que ça allait se relier un jour? Effectivement, je m'étais dit, si jamais... Tu sais, j'hésitais vraiment entre les deux. Je me suis dit, si jamais je vais faire du droit environnemental, puis j'avais essayé de faire la maîtrise après, mais j'avais déjà commencé ma carrière, puis j'avais juste abandonné le projet de maîtrise parce que je me plaisais vraiment où que j'étais. Okay. Donc, je n'avais pas poursuivi. Frédéric, toi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir notaire pour faire partie de la bonne gang? Oui, c'est ça. De mon côté, c'est un peu comme Marie aussi. J'ai choisi le droit parce que ça l'ouvrait beaucoup de portes. Puis moi, au départ, qu'est-ce qui me motivait, c'était le droit international. Je voulais être diplomate, comme beaucoup de jeunes de nos jours. Je me suis impliquée dans Avocats sans frontières au bac. Je me suis impliquée dans une clinique de droit international. Puis finalement, j'ai eu un cours de droit patrimonial de la famille. Parfait. Et le prof, c'était une notaire que j'ai vraiment aimé. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour le domaine de droit de la famille, la prof en tant que telle, puis la profession de notaire. J'ai aimé le côté comme préventif puis le côté humain de la profession. Fait que voilà. Fait que j'ai changé... du tout pour le tout, là, parce qu'on est passé d'un droit qui peut se faire un peu n'importe où à quelque chose qui est très niché dans le Québec. Exactement, oui. Un petit 180. Ça a été un petit changement de cap, c'est intéressant. Puis c'est fou des fois comment je trouve qu'on sous-estime l'influence des enseignants, des chargés de cours, des professeurs à l'université, des fois comment ils changent des parcours. Là. Fait que dans un exemple, je trouve que c'est des beaux modèles. Puis souvent, un peu, il y a beaucoup plus d'avocats, chargés de cours, professeurs. Je trouve que des fois, comme notaire, il y en a moins. Fait que des fois, c'est un petit peu plus difficile de s'associer dans le cheminement. Effectivement. Avant d'arriver à une maîtrise. Mais on a déjà fait un choix rendu là. Fait que vos études, les avez faites. Quelle université que je choisisse laquelle qui a pris la bonne? Mais moi, j'ai fait à Sherbrooke. À Sherbrooke, c'est que c'est la bonne. Pour ça que tantôt, je sais que tu première qualité, on compense. Moi, je suis allée à Québec. J'ai fait mon bac à l'Université Laval, mais j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. OK, bon. Voilà. Oh, tu t'en reprends. C'est correct, tu t'en reprends. Tu as moins de points à gagner en partant, fait que c'est bon. Puis ça, c'est deux filles qui partent de chez eux, là, pour s'en aller étudier. Là. À l'époque, ça doit être un petit défi de se lancer, parce qu'on le sait, on se connaît un peu, mais partir de cette île, s'en aller étudier à Sherbrooke, ça doit être quand même Oui, mais effectivement, je déménageais de cette île quand j'avais 13 ans. Fait que j'avais déjà fait un petit bout J'habitais à Saint-Jean. Frédéric et moi, on se connaît depuis le secondaire. Ben oui, c'est ça. De Saint-Jean. Je connaissais l'histoire, mais je l'avais oublié. Puis, mais j'ai quand même quitté Saint-Jean pour aller à Sherbrooke. Mais ça s'est quand même vraiment bien fait. Moi, je voulais vraiment aller à Sherbrooke parce que
de par un peu sa réputation, là, les 5 à 7, on connaît bien. Puis le climat étudiant. Fait que j'étais quand même un rat de bibliothèque. J'étais quand même très stressée. Finalement, un peu ça. T'es allé pour le côté social, mais finalement, tu l'as pas C'est dit. ça. J'étais vraiment à la bibliothèque, mais j'ai manqué aucun 5 à 7 quand Ok. même. là. J'étais vraiment studieuse, mais j'étais... c'est ça. Ouais. J'étais capable d'avoir un peu de plaisir quand même. là. Fait qu'on finit nos études. Finalement, on fait un choix de devenir Ouais. avocate, notaire. On commence où dans la profession? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais je peux commencer. Vas-y, certainement. Comme, c'est toi qui prends le lead. Ouais, Frédéric, c'est ça. elle suit. Toi, tu prends le lead. C'est ça que j'ai Exact. compris. Non, pas du tout. Mais en fait, moi, c'est ça. J'ai fait mon stage du barreau au ministère de la Justice. Mon père, il a passé sa carrière comme avocat Ok. au ministère de la Justice. Donc, je voulais vraiment essayer la fonction publique. J'ai été là environ 1 an et demi. Puis après, c'est là que j'ai vraiment changé pour le droit corporatif. Puis on est allé c'est là aussi que j'ai travaillé avec Frédéric dans un petit bureau, cabinet, boutique en droit corporatif dans le Vieux-Montréal, nos avocats. Puis c'est là qu'on a vraiment monté le département corporatif ensemble avant de se lancer chez Réseau. Oui. Moi, j'ai commencé ma carrière de notaire chez Novalier, Oui. qui est maintenant ton bureau. Tommy. Mes nouveaux amis associés, on s'est coupés ensemble. Exact. Fait que, Donc, bon. je suis une ancienne T'es une membre ancienne, de PME, parfait. moi aussi. Puis, dans le fond, je pratiquais en droit de la personne. OK. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Daniel Beausoleil comme mentor. Donc, ma pratique, c'était vraiment plus en testament, mandat, planification successorale. Puis, c'est vraiment rien contre Novalier, contre l'équipe. J'ai adoré mon passage là-bas, mais je me sentais pas vraiment sur mon X. Fait que j'ai décidé de faire encore un autre changement. ben oui. Aller voir un peu le droit des affaires dans un bureau d'avocat. De sortir un peu de la pratique traditionnelle, tu sais, voir si ça allait plus me plaire. Puis c'est là que moi et Marie, on a commencé à travailler ensemble. Puis d'avoir vraiment les deux mains dans le droit des affaires puis dans le droit corporatif. Puis là, le saviez-vous? Tu sais, sûrement que vous étiez parlé parce qu'il y en a une qui est arrivée en premier. C'est Marie. Marie, Puis, fait que là, t'as dit, je ouais. recrute. Marie a dit, Mon on ami de aimerait Saint-Jean, vraiment là. ça avoir une notaire. Il cherchait une notaire. Parce qu'il y avait quand même une petite section droit immobilier là, chez Ok. nos avocats. Donc, ils voulaient avoir une notaire à l'interne. Fait qu'ils ont pensé à moi. Ils m'ont achalé une couple de mois. Puis, On a réussi par l'avoir. exact. Finalement, j'ai fait le saut. Puis, voilà. Parfait. Puis là, on travaille ensemble chez nous. On monte un département de droit corporatif. Puis, on découvre un intérêt, j'imagine, un peu pour le droit corporatif. Dans ton cas, un peu aussi, j'imagine. Puis, il y a une opportunité qui se présente qui s'appelle Réseau Gestion aujourd'hui. Comment c'est arrivé? Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là? De partir en affaires à fin vingtaine? Oui. Ben honnêtement, c'est vraiment comme c'est arrivé sur un plateau d'argent. Là. Comme c'est vraiment une opportunité qui nous a été présentée. Dans le fond, notre patron chez nos avocats connaissait bien les propriétaires de Réseau. Puis, ben les anciens propriétaires étaient en mode retraite puis ils cherchaient de la relève. Donc, tu sais, des fois, la vie, c'est ça, c'est un concours de circonstances puis des opportunités qui se présentent à nous. Puis, notre patron il a dit, ben j'ai 2 candidates comme parfaites pour vous. Si vous voulez les rencontrer, ça pourrait être un beau fit. Puis on les a rencontrés, puis on a commencé à discuter, à négocier un peu, puis voilà. Fait qu'on s'est pas trop posé de questions, Non, c'est honnêtement. ça. Non, parce que, tu sais, lancé. quand même, on passe d'être salarié dans un Ouais. bureau. Puis là, en plus, tu sais, c'est pas comme ça, on vous présente une offre d'être associé dans un bureau de pratique privée, je vais appeler ça plus traditionnel. Exact. Là, on vous présente une bébite Ouais. qui est réseau gestion. Puis là, on dit, ah, les filles, Exact. ça vous tente dessus. Puis vous êtes, tu sais, On tout- s'est vraiment lancé, oui. Mais je pense que ça faisait du sens, comme au niveau professionnel puis personnel, je sais pas, c'était comme un gros changement de vie professionnelle, mais dans un autre sens, tu sais, on avait quand même monté le département corpo, puis réseau de gestion, c'est juste du corpo. Ouais. Fait qu'on savait qu'on avait les compétences juridiques pour le faire. Après, c'est sûr que c'est un gros changement de vie, puis de passer d'employé à employeur, ça, c'était quand même gros. C'est le gros morceau, hein, effectivement. Mais je pense qu'on a comme pas trop pensé à ça. Il y a un petit peu peut-être de naïveté aussi, mais je pense que c'est une bonne affaire. Mais je pense que tous les projets d'entrepreneurs, tu sais, Ouais. puis pour l'avoir fait aussi, mais pour rencontrer beaucoup de clients là, tu sais, qui sont entrepreneurs, je pense qu'il y a toujours une certaine naïveté dans se lancer des projets. Là. Les gens entrepreneurs, s'ils réfléchissent trop, ils pensent qu'ils ne feraient jamais rien aussi. Fait qu'il faut un peu cette naïveté-là de dire j'essaie quelque chose. Ben oui, parce que tu sais, c'est ça. Si on avait su tout ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être qu'on l'aurait pas fait. Exact, tu sais. c'est Vous ça. l'aurez peut-être fait différemment. Ben ouais, exact. Il y a rien de dramatique qui s'est passé. Là, on vous rassure. Sinon, tu peux nous faire des annonces aujourd'hui.
Mais c'est ça. Puis il faut dire aussi qu'on était vraiment bien entourés. Tu sais, justement, notre patron, André, c'est un homme d'affaires. Fait que, tu sais, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Tu sais, il y avait quand même un certain filet de sécurité là, qui venait avec. Oui. Exact. Puis là, ça, on se lance en affaires, 2 amis ensemble. Ouais. Ça, vous êtes challengé au début ou c'était juste ça aussi de naïveté puis on se lance dans l'aventure? Ben c'est sûr qu'au début, on s'en est parlé, là, parce que, tu sais, on était on était encore des très bonnes amies, mais on était au départ des vraiment bonnes amies. Il n'y a pas juste des amis du secondaire, on était des meilleurs amis. Puis, tu sais, on était comme ça va être vraiment différent, puis on veut pas que ça mette en péril notre amitié, mais on s'est posé la question, on est allé, puis aujourd'hui, je trouve que, en tout cas, je suis vraiment fière de comment on agit ensemble. On est vraiment capable de faire la séparation professionnelle. Tu sais, quand on est au bureau, tu sais, oui, c'est sûr qu'on a une belle complicité, mais on est vraiment des associés. Puis quand on se voit à l'extérieur, on est vraiment capable d'être amitié. Puis, tu sais, c'est sûr que ça vient avec son lot, des fois, de désaccords. On peut pas être en accord sur tout, mais on est vraiment capable de faire la distinction. Vraiment. Je trouve qu'on est vraiment bon là-dessus. Puis on savait pas au départ comment ça allait se dessiner. Puis je trouve ça s'est fait naturellement, puis ça s'est bien fait. T'sais, on a eu des discussions, puis quand on a des petits accros, ben on s'écrit ou on garde jamais de... Oui, exactement. Ça s'est vraiment bien fait. Oui. Puis, tu sais, je pense le fait d'avoir travaillé ensemble aussi, avant, dans un bureau en tant qu'employé, ça l'a aussi comme... Vous saviez déjà un petit peu comment vous travaillez, tu sais, c'était pas une nouveauté. C'était pas nouveau de travailler ensemble. En amitié, on se connaît, mais on n'a pas eu la chance de travailler ensemble. Depuis on se lance dans un projet où là, on apprend à travailler ensemble. Fait que c'est sûr que ça a dû... C'est comme commencer une colocation là, avec un ami que tu penses que ça va bien aller. Finalement, tu découvres des facettes. Mais non, ça a vraiment bien été. Puis, on se voit encore avec notre grosse gang d'amis du secondaire, mais on fait vraiment comme la distinction entre les deux. Là. On n'agace personne avec ça. Là. C'est vraiment bien simple. Ouais, parce que je trouve ça, je trouve que souvent les meilleurs associés sont pas nécessairement les meilleurs amis à l'extérieur, dans ce que j'ai vu. Fait que vous êtes un peu l'exception de ça. Ouais, fait que c'est ça qui était... Non, mais jusqu'à présent, ça fonctionne. Habituellement, ça dure... Ça prend... Ça casse assez vite. J'ai l'impression, par expérience, j'ai l'impression que c'est rare. C'est les 6 premiers mois ou les 12 premiers mois qui sont souvent le plus difficiles parce que là, tout est nouveau, tout est plus stressant. Fait que c'est souvent là que ça se met à graffiner plus facilement. Fait que je sais que souvent en amitié, ça doit être encore plus intense. Moi, j'ai des associés qui m'entendent super bien, mais on est des vies complètement différentes. Fait qu'à l'extérieur du bureau, on n'est pas nécessairement des amis. Puis c'est comme on partage pas un quotidien du samedi soir fréquemment, ce que vous faites. Fait que je trouve ça super le fun que vous avez réussi à conjuguer les deux ensemble. Maintenant, on connaît un petit peu plus. On a mis des nouveaux visages sur le réseau. Puis je trouve ça super le fun d'avoir 2 nouvelles personnes dynamiques qui ont pris cette entreprise-là, qui est un beau partenaire pour nous, PME. Puis je voulais qu'on parle un petit peu de réseau gestion. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi réseau gestion, comment on le décrirait? En fait, Réseau Gestion, c'est un cabinet d'avocats notaires spécialisé en droit corporatif. Puis nos services, en fait, c'est des services qui sont exclusivement offerts aux cabinets d'avocats et cabinets de notaires. Donc, c'est de la sous-traitance. Exact. Donc, tout le volet corporatif, on vend aussi la fourniture, de la papeterie, des livres de société, mais toute la gamme de services corporatifs, constitution, fusion, dissolution, documentation légale de mémo fiscal. Donc, c'est vraiment ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun, je pense aussi, qu'est-ce qui nous distingue des compétiteurs aussi qui font de la sous-traitance en corpo, c'est qu'on a des avocats et des notaires qui prennent en charge les dossiers. Fait que le contact client est toujours avec un avocat notaire. C'est ce même avocat notaire-là qui va analyser puis réviser le dossier. Fait que ça fait en sorte que le service est vraiment comme clé en main. Puis c'est vraiment une équipe d'experts qui prend en charge le dossier. Là. Fait que l'équipe, ça ressemble à quoi l'équipe aujourd'hui de Réseau Gestion? On a nos 2 associés propriétaires, mais en arrière de ça, il doit y avoir une belle équipe que vous avez, qui était déjà un peu là en place, ou vous avez monté à travers les derniers mois, années où vous avez pris possession de l'entreprise. Oui, bien, c'est quand même une grosse équipe. Je pense que les gens sont toujours surpris quand on leur dit, mais on est 16 employés au total, 6 avocats notaires, puis 10 collaborateurs. On a d'autres départements. Oui, c'est ça. On a un département de taxes, un département de recherche de nom. On a quelqu'un à la réception qui fait toute la manutention. Veut pas. C'est un peu la particularité de Réseau. Là. C'est vraiment un cabinet d'avocats notaires. Mais dans le même bureau, on a aussi la personne qui s'occupe des fournitures qui est là avec nous. Fait que ça fait vraiment comme une dynamique vraiment différente. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment comme... C'est pas un cabinet d'avocats traditionnel. C'est pas la... Il y a comme une portion shipping Amazon, il faut sortir du stock, puis il faut que ça sorte. Oui, mais ça tout le monde cohabite ensemble, puis c'est vraiment le fun. Ouais. Puis
on le dit, on le dira pas trop fort, mais il y avait un site Internet avant, il y avait un site Internet 2.0 aujourd'hui. Ouais. Fait que là, j'ai eu la chance de voir les visages des gens que Ouais. je vois des noms dans des courriels, Ben oui. mais j'avais pas de visage par le passé. Fait que ça a remodelé un petit peu, ça permet de rendre ça plus humain aussi, je pense. Là. Fait que j'ai aimé ça de voir les visages des gens avec qui on travaille de temps en temps. Fait que l'éventail de services, ultimement, sous-traitance, incorporation, en fait, tous les gestes corporatifs peuvent être faits chez vous, de ce que je comprends. Fait que ce soit de l'incorporation, d'une fusion, prorogation, donc des choses qu'on fait pas au quotidien, qu'on trouve compliquées. Vous êtes habitués. En parallèle à ça, vous êtes capable aussi de faire de la gestion de mémos. Fait que, dans le fond, il y a un notaire ou un avocat qui a un mémo. Il n'y a pas l'équipe, il y a un surplus d'ouvrage. Peut vous transmettre le mémo, vous faites l'ensemble de la documentation. Tenue de livre de minutes, vous avez dit. Fait que dans le fond, tout ce qui est résolution annuelle, résolution de dividendes, rachat d'actions qui peut aller dans des. C'est vraiment tout l'éventail du droit corporatif, le fait que dissolution. Rédaction de capital action aussi. Les gens savent c'est pas. vrai, non, moi je l'utilise souvent. Ouais. Fait que c'est sûrement pas la chose qui me passionne le plus de rédiger capital action. Fait que c'est correct d'avoir des gens qui sont là pour nous supporter. Puis souvent à l'interne, on n'a pas, il n'y a pas de temps quelqu'un qui fait ça. Fait que vous, j'imagine, au nombre, ça arrive plus fréquemment. Fait que il y a des gens qui font ça. Fait que d'autres petites affaires là, auxquelles on pense pas. Là, rédaction de capital action, y a-t-il d'autres choses On dirait qu'on a parlé beaucoup de mais c'est ça. Mais tu sais, vraiment, quand on pense droit corporatif, des dépôts, que ce soit au REC ou à Corporation Canada, tu sais, on fait ça. Nous, des mises à jour de livres. Des mises à jour de livres. Tout ce qui a rapport au corporatif, la réponse, c'est souvent oui, on le fait. Si c'est dans cet éventail-là. Des décès, des transmissions d'actions. Au décès, fait des notaires qui font pas nécessairement du corporatif. Exact, mais qu'il y a une société qui est en jeu. Qui est en jeu dans un règlement de succession. Ça, justement, là, je sais pas si c'est ce ne sera pas un réflexe naturel pour ces gens-là parce qu'ils ne gèrent pas du corporatif au quotidien. Vous devenez une option super intéressante pour des notaires de la profession qui ne veulent pas toucher du corporatif comme moi, je ne veux pas toucher à des successions parce que après une recherche testamentaire, je ne sais pas grand-chose qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que j'ai des associés qui savent quoi faire dans ces domaines-là. Fait que, des fois, justement, il y a ces angles-là que les gens ils vont penser réseau gestion, c'est pas fait pour moi parce que je ne fais pas de corporatif. Mais ils peuvent être confrontés à ça. Mais au contraire, c'est ça. Vous pouvez justement être facilitant dans ce cas-là. Ouais. Mais c'est ça, exactement. C'est bon ce que tu dis. Tu touches pas aux successions, puis tu as des associés qui le font. Mais il y a des gens qui ont des bureaux qui n'ont pas nécessairement ces associés-là, puis on veut vraiment être comme une extension des bureaux de notaires ou d'avocats, comme un peu un département corporatif à l'interne pour eux, mais qu'on est à l'externe. Donc, c'est ça. Puis c'est souvent, clé en main. Oui, tout à fait. On passe une commande. Là, je veux pas que ça a l'air du McDonald's, mais. On n'est pas traditionnel. En fait, on passe une commande en j'ai ce besoin-là, j'ai ce dossier-là. On transmet l'information, vous demandez des questions supplémentaires qu'ils peuvent avoir, puis là, vous produisez, puis vous revenez, dans le fond, avec le kit final, avec l'ensemble de la documentation. Voici notaire, voici avocat, puis votre dossier est prêt. Oui, c'est ça, c'est clé en main. Puis c'est aussi, qu'est-ce qui est le fun à savoir, c'est que c'est personnalisable aussi selon les bureaux. Fait quand on va ouvrir la fiche client, on va toujours poser des questions. C'est quoi les préférences? Le format du livre. Est-ce que vous voulez en note de bas de page le nom du bureau? Est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous voulez qu'on imprime les documents ou est-ce que vous les voulez en PDF? Parce que là, plein de petits trucs comme ça. Non, mais c'est super intéressant de savoir que justement, vous soyez maniable. Ouais. Je suis pas sûr que c'est le bon mot, mais... vous adapter. Exactement. Vous êtes ouvert à ça, dans le fond. C'est justement pour être capable de donner des services plus personnalisés à chacun. Puis que tout le monde trouve son compte. C'est ça, comme Marie disait, le but, c'est d'être un peu l'extension de leur équipe en corpo. Fait que, bon, ça a démystifié un peu plus. On va revenir à réseau tantôt. Parce que je veux parler tantôt, c'est quoi la suite, mais je vais attendre un peu. Parfait. Parce que je veux qu'on parle d'un sujet qui était une des raisons pourquoi je voulais vous voir. Je trouve que l'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est pas mis de l'avant, je trouve, assez. Puis je trouve qu'il faut des modèles pour que ce soit mis de l'avant. Puis dans notre profession, comme notaire, ça vient souvent un peu avec. Puis on a une profession qui est de plus en plus féminisée. Là, fait que je pense que je sais plus les derniers chiffres, mais c'est du 80-20 à peu près. Fait que rendu une minorité visible, pauvre minorité visible. Je niaise, mais
je trouvais ça le fun quand je vous ai rencontré, de dire hey, on a fait 20 ans, on se lance dans une aventure, on reprend une entreprise. Fait que ma première question relativement à l'entrepreneuriat, j'ai compris que ça s'était un peu présenté à vous. Mais en même temps, vous auriez pu aussi avoir la chance de vous dire hey, on repart. Là, on a repris une entreprise. On aurait pu la partir de zéro. C'est quelque chose que vous avez pensé quand ça a été présenté? Quand ça nous a été présenté, bon, comme on dit, on n'avait comme jamais vraiment pensé à ça. Personnellement, je pense aussi Fred non plus. C'est ça, on n'avait jamais pensé dans ma carrière à être entrepreneur. Ouais. Moi, ça n'avait jamais traversé mon esprit. Puis, c'est sûr que le fait de reprendre une business versus la construire de A à Z, ça a des pour et des contre. Ce qui est bien, c'est comme Fred, on discutait, la richesse de réseau, c'est sa clientèle. Ça fait 30 ans, cette année, que ça existe. Puis les anciens propriétaires ont tellement offert un bon service que du bouche à oreille, on a tellement beaucoup de clients, puis ça a vraiment une bonne réputation. Fait que ça, c'est vraiment, je trouve, le gros plus, qu'on a déjà une réputation bien établie, on a une crédibilité, puis on offre des vraiment bons services. Donc ça, c'est le plus d'avoir de quoi qui est déjà mis en place. Mais ce qui est plus, c'est pas vraiment un problème, mais quand tu construis par toi-même, tu peux vraiment, moduler exactement l'entreprise comme tu veux, mais quand il y a déjà le paquebot qui est déjà construit, c'est plus dur de le tourner. Ouais. Tu sais, quand tu veux faire des changements, la machine est dure à tourner, là. Fait que c'est un peu ça le point. Je sais pas si... Je dirais que tout le temps d'accord. Non, mais c'est parce qu'on a déjà parlé de ça, puis c'est vrai que, tu sais, comme Marie a dit, on n'a jamais pensé être entrepreneur, mais le fait de reprendre réseau, c'est venu avec plein d'avantages, là. Tu sais, la base de clients, l'expertise. Je pense que c'est plus facile pour nous qui n'avons jamais pensé être entrepreneurs de reprendre quelque chose qui est déjà bien établi versus partir de zéro. Mais c'est ça, il y a des avantages. Je lève mon chapeau aux gens qui partent d'entreprise de zéro. Je trouve que c'est encore... C'est de l'entrepreneuriat, mais d'un autre calibre. Là, j'ai la chance, un peu comme vous, c'est de reprendre un bureau. On l'a amené ailleurs, on l'a modulé à travers les années, mais il y avait déjà une base un peu comme vous. Fait que moi, ça m'impressionne beaucoup les gens qui repartent une entreprise du jour au lendemain. Là, tu regardes la journée 1, puis tu regardes la journée 10 000 où ils sont rendus. Là, fait que qu'est-ce qu'il a fait comme c'était pas naturel? Là, vous dire, ça s'est présenté, on n'avait jamais pensé à ça. Puis là, quand vous présente, puis il y avait un peu de naïveté à travers ça, mais il y a quand même dû avoir une certaine discussion. Puis après ça, c'est quand est-ce qu'on s'est dit, go, on y va? Y a-t-il un élément déclencheur? Y a-t-il un moment où vous avez dit, OK, on l'essaye? Pour vrai, genre, pas vraiment. On dirait qu'on était tellement comme dans le feu de l'action que ça s'est comme vraiment fait tout seul. OK. En tout cas, pour ma part, là, j'essaie de penser, puis... On dirait que j'ai comme aspiré. Ouais, puis il n'y a pas eu de moment non plus que je me suis dit, non, on fait pas ça. C'était comme, ça s'est vraiment fait tout seul. Effectivement. C'est plate comme réponse. Non, mais c'est... Puis à vous, y a-tu des modèles... j'ai compris que ton père était dans le milieu du droit, mais tu sais, au ministère de la Justice, il ne gère pas des entreprises. C'est un autre, tout à fait complètement différent. C'est un autre aspect qui est complètement différent de la pratique privée, mais à vous, y avait-tu des modèles dans vos familles respectives où vous êtes les deux premières qui se lancent à être propriétaires d'une business? Je pense que oui, deux premières. Ça sort de nulle part. Puis, avez-vous des discussions conjointes? Quand on se lance là-dedans, ça part des impacts. Vous avez des conjoints respectifs. Ça a-tu été des discussions que vous aviez avec eux? Ils ont dit, hey, lancez-vous les filles. Vous êtes faites pour... on a confiance en vous, puis il me semble que ça serait un beau projet à réaliser. Y a-tu un petit push familial ou... Ben oui, là. Ils nous ont quand même poussé pour qu'on se lance là-dedans. Puis on a aussi la chance d'avoir des conjoints qui vivent la même réalité que nous, qui sont aussi en mode entrepreneur. Fait que ça, j'imagine que ça nous a poussé à y aller, puis qu'on prenne notre même il y a déjà un petit parallèle, pas un parallèle, mais une certaine comparaison de voir que ça, c'est peut-être pas dans la famille, mais finalement, le conjoint, ça peut être aussi un genre de modèle. Là, mais c'est vrai que ça facilite les choses parce que, on a des heures de travail comme atypiques, dans le sens qu'on commence tôt, on finit tard. Puis c'est sûr que d'avoir des conjoints que c'est correct que tu arrives à 8 heures ou que tu arrives plus tard le soir, puis qui t'attend pas à souper ou que, on vit tout un peu la même réalité. Fait que on se comprend. Ça aurait pu être différent si mon conjoint n'avait pas vraiment la même réalité que moi, mais il n'y a pas de... C'est ça va bien à ce niveau-là, je trouve. La flexibilité familiale, on la comprend parce qu'on le sait
on connaît la réalité l'un de Exact, l'autre. Là, fait que, exact. puis, m'amène à parler un petit peu plus d'entrepreneuriat au féminin. On prend une entreprise qui est déjà on parlait du paquebot, qui existait déjà. Là, on devient du jour au lendemain les boss de ce paquebot-là. Avez-vous eu l'impression qu'il fallait se prouver ou comment on vit ça, là, la journée où on se dit hey, on se présente aux employés, on est les deux nouvelles propriétaires de cette entreprise-là. Comment on le file? Vous stressé? Ça a été quelque chose qui était inné? Ça a été difficile au début? Comment ça s'est vécu? Ben là, tu nous connais un peu, fait que c'est sûr qu'on était stressés. Très stressés. Là, vraiment moins stressé qu'aujourd'hui. Je sais pas. C'est quand même très, très stressant. Là, Mais c'est ça, c'est sûr que c'est intimidant. Puis c'est le fait de ne pas avoir de background de gestionnaire aussi que moi, j'ai trouvé quand même difficile d'arriver. Tu sais, comme on l'a dit, au niveau du droit, on maîtrise. On maîtrise. Ça ne me faisait pas peur. Mais le nouveau chapeau de gestionnaire puis employeur, c'est ça. Oui, tu as l'impression qu'il faut que tu prouves un peu plus ta légitimité. Puis il faut que tu apprennes aussi en même temps de ça. Puis c'était de trouver aussi l'équilibre avec les employés, d'être accessible, mais de te faire respecter aussi en même temps. Fait que ça, c'est... Puis je pense qu'on travaille encore là-dessus aujourd'hui, mais... C'est ça, ça vient avec beaucoup de défis, mais je pense que ça va bien, là. Ça va bien, c'est ça. Mais c'est vraiment le côté gestion, ressources humaines qui a été le plus gros morceau, là, je trouve. Oui. Bien sûr, vous êtes une entreprise de prestation de services d'humains. On vend du temps d'humain, ultimement. Vous vendez quand même dans une petite échelle des produits, là, mais il reste que 80%, je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais vous vendez du temps d'humain. Exact. Comme un bureau de notaire de pratique privée, on vend du temps d'humain. Fait que je trouve que c'est vrai que c'est souvent le plus difficile, c'est le côté gestion des ressources humaines. On a étudié pour être notaire là, ou être avocat et non pour être gestionnaire RH. Fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage souvent sur le tas qui vient avec souvent essai-erreur. Puis souvent, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais pas une série de référents autour de moi dans ce domaine-là. Nos amis, nos connaissances sont souvent dans le domaine juridique. Fait que finalement, on vit toutes les mêmes réalités sans avoir nécessairement des gens qui ont des réflexes différents de nous. Là. Fait que qu'est-ce qu'il y a dans ces... ça fait combien de temps j'ai manqué ça? Je l'ai pas manqué, mais je l'ai oublié. De savoir, ça fait combien de temps que vous avez pris? 1 an et demi. Okay. Fait que la courbe d'apprentissage, 0-6 mois, j'imagine, ça a été le plus intense. Oui. Oui, ben puis c'est parce que c'était d'apprendre tous les rouages de l'entreprise aussi. Parce que, tu sais, souvent, dans le domaine juridique, les gens deviennent associés, mais d'un cabinet qu'ils connaissent déjà. Tu sais, qui ont travaillé là pendant des années, ils connaissent l'équipe et tout. Puis nous, on est arrivés dans une entreprise qu'on connaissait Réseau parce qu'on faisait affaire avec Réseau quand on travaillait chez nos avocats, mais on ne savait pas en tout comment ça fonctionnait à l'interne. C'est sûr que les premiers mois, on était là avec les anciens propriétaires, puis il y a eu une transition, puis ça s'est bien fait, puis on a appris beaucoup. Mais... d'apprendre le fonctionnement interne. C'est certain, oui, exact. C'était des mois très intenses. C'était apprendre la comptabilité, le système de paye. Ta première paye, gérer les payes la première fois. C'est toutes des choses qu'on faisait pas avant. Puis là, t'es comme, bon, ben, c'est ça. Je vais gérer ça maintenant. Oui. Mais c'est le fun parce qu'on est comme deux personnes vraiment curieuses aussi. Puis c'est le fun de toucher à tout puis d'apprendre plein de choses. Moi, j'étais quand même contente de sortir aussi un peu du droit. J'ai comme vu une autre facette de ma personnalité, puis toi aussi. Puis, fait que c'est ça nous... c'est difficile, mais c'est le fun en même temps. Vous l'avez vu comme un défi. De ce que j'ai compris, c'est un défi. Vous avez... Puis là, chacune des périodes de son défi. Fait que c'est comme le début dans votre cas qui était peut-être différent, comme tu nous soulignais, c'est une business qu'on connaissait pas. On la connaissait, mais on la connaissait pas. Fait que je connaissais pas tous les rouages, contrairement à d'autres entreprises. Souvent, les gens sont déjà à l'interne. Fait que c'est quand même effectivement une particularité. Puis, tu sais, Marie, tu peux plus en parler que moi, mais tout le volet manutention, livraison, commande de fourniture. Oui, ça, j'avais jamais mis les deux mains là-dedans, là, mais tu sais, c'est un autre monde. Complètement. Puis là, gérer un inventaire, j'avais jamais géré d'inventaire. Tu sais, c'est des choses comme ça que... Mais tu sais, c'est comme, on est curieuse, puis c'est le fun, puis effectivement, ça nous montre une facette. On va toujours être des juristes, puis on s'intéresse vraiment au droit, puis on veut continuer à être des experts dans ce qu'on fait, mais de voir une autre facette, puis dans notre day-to-day, faire pas juste du droit, mais de faire aussi cette portion-là, c'est quand même, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Moi, j'aime justement, je trouve ça le fun d'être capable d'avoir deux chapeaux. D'être juriste, puis d'être aussi un homme d'affaires ou une femme d'affaires, puis d'avoir des défis entrepreneuriaux qui sont pas juste
d'être à la fine pointe du juridique, justement, apprendre à gérer un inventaire. C'est quand même une expertise en soi. Là, les grands, en plus, c'est de l'inventaire pas périssable. Moi, mes gens qui ont j'ai une couple de clients dans le domaine de l'alimentaire, ça me fascine. Là, c'est du périssable, là, c'est du renouvellement. Faut que tu roules. Savoir gérer un inventaire, c'est quand même particulier. Tout à fait. C'est particulier à votre type de business d'avoir ça en plus. L'inventaire dans nos bureaux, c'est qu'on manque de papier en général, ou il n'y a plus d'encre dans les imprimantes. Là, c'est pas vrai ça. Fait que, puis, il y a eu la zone d'apprentissage. Puis après ça, j'imagine qu'il y a eu une zone où on veut y donner un peu notre saveur et notre couleur. Fait que, comment vous avez vécu ça? Avez-vous des défis? Y a des choses avec les employés? Comment ça s'est passé? Ce bout-là, dire, on va y donner notre petite saveur, notre petite couleur à nous. Bien, je pense qu'on est chanceuse parce que notre équipe, quand on est rentré, était vraiment on board avec nous. Elle avait la même vision que nous, vraiment la même éthique de travail. Donc, je pense que ça s'est quand même fait naturellement. Je sais pas si... Oui, on a gardé la même base solide qui était là avant qu'on arrive. Fait que ça, c'est rassurant quand même quand tu reprends une entreprise, tu sais. Mais, ouais, ça s'est bien passé. Oui. Pour être honnête, on est vraiment chanceux parce que je sais que souvent, là, c'est... Les gens, quand ils reprennent une entreprise, il y a souvent un ménage qui se fait, des fois, dans les premières années, dans la première année. Puis nous, on n'était pas du tout dans cette mentalité-là parce que quand on est rentré, on s'est dit, ben cette équipe-là, c'est wow, on veut la garder. Les gens, il y avait de l'expertise, ils étaient bons, expérimentés. Puis notre équipe est quand même, genre, jeune, un peu à notre image. Donc, tu sais, quand on disait qu'on avait des changements qu'on voulait apporter, tout le monde était vraiment dans le même sens que nous. Donc, on est vraiment été chanceuse pour ça. Puis l'équipe quand on est rentré est pas mal exactement la même qu'elle est actuellement. Ouais. Donc, pour ça, c'est vraiment, on est reconnaissante pour ça. On a fait comme quelques embauches, que ça, c'est le fun aussi, parce qu'on peut aussi mettre notre équipe un peu à notre main. Si on veut offrir de nouveaux services, là, on a embauché quelqu'un justement pour un nouveau service qu'on veut mettre en place, qu'on s'en reparlera plus tard. Parfait, on donne des nouveautés, on va les garder pour plus tard. Oui, c'est ça, suspense. Mais c'est ça, c'est le fun de voir l'équipe comme s'agrandir, puis un peu la vision qu'on avait de la voir se concrétiser, ça, c'est... Ouais. Intéressant. Entrepreneuriat au féminin. Et aujourd'hui, là, après 1 an et demi, vous n'avez pas une historique des 40 ans, mais 1 an et demi, on vit bien des affaires. Puis surtout, vous êtes encore dans la zone où il y a un peu comme quand on commence à pratiquer, je trouve, avant d'être dans une zone de confort. C'est la même affaire un peu, je pense, comme hommes et femmes d'affaires, avant de se retrouver dans une zone de confort. Ça prend un certain temps. Fait que vous êtes encore, je pense, dans une zone où il y a toujours de l'inconfort parce que toutes les nouveautés qu'on voit, si on les a jamais vues encore. Fait que pour les 2 jeunes femmes qui se lancent en affaires, avez-vous vu qu'il y avait des défis spécifiques à l'entrepreneuriat au féminin? C'est dur à dire parce que nous, on dans a votre juste... expérience à vous, mais c'est ça. Fait que, c'est votre expérience à vous que je veux entendre, pas nécessairement votre perception de ce qui existe. Ben, je pense qu'au niveau, mettons, de la crédibilité, on l'a pas vraiment comme senti. C'est sûr qu'on exerce dans un milieu qui est quand même de plus en plus féminin, comme tu disais. Après, c'est ça. Nous, c'est notre perception. On peut pas savoir qu'est-ce que les autres pensent, mais on l'a pas senti. Non, c'est ça. Au niveau de la clientèle, puis on fait affaire avec de la clientèle professionnelle, donc je pense aussi, on n'a pas senti qu'il y avait vraiment il n'y a pas de biais. Ouais, c'est ça. De notre côté, si on avait été 2 hommes de notre âge, est-ce que ça aurait été différent? Ça, on le saura jamais. Ouais. Mais on l'a pas senti du tout. Non. Puis je pense que c'est au fur et à mesure que tu fais des dossiers, puis que tu as un contact avec le client, qu'il apprenne à te connaître, qu'il réalise que tu es professionnel, que tu sais ce que tu fais, puis que c'est efficace, ben la confiance se gagne rapidement. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai réalisé aussi avec la clientèle, je pense que les gens, on a beaucoup de clients notaires. Puis, je m'excuse, Marie, t'as pas eu ça. Mais moi, j'ai quand même senti que les gens étaient contents de parler à une notaire. Je suis la première notaire chez Réseau. Là, en 30 ans, c'était juste des avocats. Fait que c'est ça. Je pense que des fois, c'est le fun de parler à une consoeur. Puis, une notaire chez Réseau, c'est le fun. C'est ça, c'est rassurant. Non, mais on aime les avocats, là, ils étaient compétents, là, tout le monde... C'est juste des fois, on connaît des réalités qui peuvent être un peu différentes. Là, fait que je pense que c'est plus ça que... c'est pas une guerre de profession, mais plus on se reconnaît plus parce qu'on vit souvent des réalités qui se ressemblent plus ou justement, on s'est croisés à des moments, fait que ça aussi, ça devient encore plus rassurant. Fait que, puis,
pour deux filles qui ont été aspirées dans ce projet-là? Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer, maintenant, 1 an et demi plus tard? Maintenant qu'on a vécu 1 an et demi de cette aventure-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise la journée 1? Pas parce que vous l'auriez pas fait, mais comme un conseil ou... Moi, on dirait qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, mais je suis contente de ne pas les avoir su parce que peut-être je ne me serais pas lancée. Okay. Mais je pense que au début, là, je me souviens, ce que je trouvais le plus difficile, je suis vraiment quelqu'un de quand même anxieux, stressé dans la vie, de manière générale. Puis j'avais de la misère avec les imprévus. Je voulais toujours avoir un contrôle sur tout, mais de me faire dire que c'est normal qu'il va y avoir des imprévus. Puis je pense que ça, c'est ce qui m'a le plus challengée au départ. À chaque jour, j'arrivais, puis c'était tout nouveau, puis il y avait toujours... Tu sais, quand il y a un problème, là, c'est plus... on va plus voir le boss, c'est rendu toi le boss. Là. Fait que s'il y a un problème, c'est toi qu'on vient voir. C'est toi qui trouves Puis la il y a solution. tout le temps des problèmes, tout le temps des imprévus. Puis j'ai vraiment développé ma capacité à répondre à ça, à répondre à l'inconnu. C'est correct de pas nécessairement tout pouvoir planifier. Puis aussi, savoir qu'il faut se faire confiance parce que c'est ça, tes derniers paliers là, à la fin, là, c'est rendu toi. Puis quand on te pose une question, quand il y a un problème, c'est toi qui dois répondre. Puis de se dire, ben comme là, il faut que tu te fasses confiance. Parce que des fois, tu te sens un peu imposteur dans ta position. Surtout au début, là, t'es comme, mais l'année passée, moi, si j'avais un problème, j'allais voir quelqu'un, mais là, c'est quelqu'un qui vient te voir pour répondre à son problème. Fait qu'il faut se faire confiance. Ouais. Puis un peu dans la même veine, moi, je pense que j'aurais aimé ça savoir que c'est... Souvent, les défis, c'est pas nécessairement comme technique, mais c'est plus comme au niveau décisionnel. De prendre... faut toujours prendre des décisions. Puis moi, c'est genre... mon plus gros défi, OK? Prendre des décisions. Comme mon signe astrologique, c'est balance, mais comme je suis une balance pour vrai, là, comme... c'est ça. Ça me prend du temps. Je pèse les pour, les contre. C'est comme... Mes décisions sont extrêmement réfléchies. Puis là, tu réalises qu'il faut toujours que tu prennes des décisions. Puis avec de l'information qui est pas toujours parfaite, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as sur le moment. Puis souvent, il faut que tu prennes des décisions rapidement. Fait que ça, j'aurais peut-être aimé ça savoir. Mais dans un autre sens, on développe nos Mes frères, c'est vraiment amélioré parce qu'effectivement, c'est prendre une décision, là, ça peut être vraiment long. Puis à un moment donné, la décision, c'est pas pour demain, là. Mais c'est vraiment... c'est bon, mais c'est un peu où je m'en allais. Tu sais, qu'est-ce qui est la force de l'une? Puis, tu sais, qu'est-ce que t'avais à dire, c'est quoi la force de Fred? Fred, ce que t'avais à dire de la force de Marie? Tu sais, qu'est-ce qui fait que ça marche, justement, cette association-là? Souvent parce qu'on n'est pas pareil. On a des forces qui sont différentes, tu sais. Oui. Bien, Marie, c'est vraiment au niveau de la stratégie puis de la planification. Puis c'est aussi une doer. Marie, c'est comme s'il y a quelque chose à faire, elle va le faire la journée même ou comme ça sera pas long avant que ça soit fait. Moi, je suis plus, vu que je prends mon temps pour bien faire les choses, ça se peut que ça traîne un peu, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est vraiment une des forces de Marie. Puis Fred, je pense, puis c'est ça qu'on se rejoint souvent dans le milieu parce que moi, genre, le risque, j'ai une moins grande tolérance à ça, là. Puis Fred... je m'adapte mieux. Oui, elle s'adapte vraiment bien. Puis tu sais, moi, je suis vraiment stressée rapidement. Puis Fred va toujours être comme... il n'y a pas le feu nulle part, là. Fait que ça, je trouve que ça m'aide vraiment à me tempérer. Ça me désamorce beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça. Elle a une bonne tête sur les épaules. Puis comme vraiment mettre les gens à l'aise. Fait que... Bon, comme bad cop un peu, là. On se complète bien. C'est ça qui est fun. Bien. On est vraiment différentes. Tu sais, des fois, ça peut être challengeant, mais... c'est pour le mieux d'autres fois aussi parce que ça nous permet d'avoir des visions, de réfléchir à tous les scénarios possibles, tu sais, parce que l'une a vu quelque chose que l'autre n'aurait pas vu, puis fait que non, on se complète bien. Vous avez clairement le tempérament de doer, fonceuse. Moi, j'ai quelque chose à faire, je le fais. Je suis un peu comme ça, fait que je comprends exactement, je pense, le phénomène. Puis... non, puis d'avoir quelqu'un qui est plus... j'ai un pas de retrait, là, je regarde la big picture, je ne l'ai pas dit en anglais, mais le big picture de la situation, puis ça nous permet des fois de faire comme là. Tu sais, des fois de se faire retenir. Là, mon associé dit tout le temps que moi je suis comme un fleuve, fait que peu importe, si c'est un barrage, je vais passer à un moment donné pareil. Fait que j'ai compris que s'il fallait que le fleuve il passe, on peut le retenir, mais il va passer à un moment donné. Fait que, mais des fois, peut-être que je vais prendre une autre route parce qu'avec le recul, on est capable d'avoir une perspective qui est différente. Fait que je trouve ça super intéressant. Clairement, c'est un bel équilibre. Ouais. Puis, qu'est-ce qui vous a changé un peu dans cette aventure-là? Y a quelque chose qui vous a dit, hey, je regarde il y a 1 an et demi, la personne que j'étais, là, sans que ce soit votre chapeau d'avocat, de notaire puis d'entrepreneur, mais juste comme humain, tu dire, hey, c'est quand même une belle aventure, ça fait 1 an et demi, vous avez appris, vous avez changé sûrement, vous avez collaboré ensemble. Ça a changé quelque chose chez vous, avoir une perspective différente de certains... de la vie en général?
Ben moi, c'est sûr, je pense, comme je disais un peu tantôt, ma capacité à l'imprévu, puis je repense à comment que j'étais il y a 1 an, puis aujourd'hui, j'ai les mêmes situations qui m'arrivent, mais je le gère vraiment mieux, là, vraiment mieux. Capacité d'adaptation, puis ma confiance en mes décisions, surtout en gestion, qu'on prend des décisions à chaque jour, de me faire plus confiance. Ça a vraiment changé, ça, pour moi, en peu de temps. Oui, effectivement. Mais moi aussi, je pense que ça m'a transformée personnellement et professionnellement. Puis je pense que c'est beaucoup au niveau de la confiance en soi. Tu sais, veux pas, on n'a pas eu le choix de sortir de notre zone de confort. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça rester dans son confort. C'est pas quelque chose que je cherchais nécessairement, tu sais, dans la vie de tous les jours. Puis là, t'es confronté à quelque chose que t'as juste pas le choix. T'es aspiré dans quelque chose. Oui, mais puis tu sais, à tous les jours, là, justement, que ça soit des problèmes au bureau ou avec des situations avec des clients ou des rencontres, faire des podcasts, des balados. Je sors de votre zone de confort. Non, mais 100%, mais c'est le fun, tu sais. Puis après, tu te dis, oh my God, hey, finalement, j'ai fait ça, puis je suis capable, puis j'étais meilleure que qu'est-ce que je pensais pour faire ça. Puis, fait que je pense que c'est quand même ouais, ça a quand même changé ça chez moi. Puis, tu sais, de la maturité professionnelle aussi, là, tu sais, c'est comme... Vous avez l'impression que, mettons, cette aventure-là a fait justement que vous avez grandi plus vite? Oui. Ben, moi, je trouve que c'est un vecteur de tu grandis des années où j'ai vécu. Ça a été un peu différent de mon aventure, mais les années où on a repris plus les rênes du bureau, ça a été un vecteur où tu grandis. Tu apprends à te connaître aussi d'une autre façon. Tu sais, tu vois des facettes de ta personnalité que tu n'avais pas vues parce que tu n'as jamais été dans des situations comme ça, tu sais. Fait que c'est sûr que ça change. Ça change quelqu'un, mais pour le mieux. Ben pour le mieux, c'est ça le mieux, parce que vous êtes rayonnante encore. Fait que clairement, ça se passe bien. Puis, tu sais, on a parlé tantôt vite, mais comment on arrive à arrimer, tu sais, la vie professionnelle, la vie personnelle. Bon, j'ai compris que vous avez des conjoints qui aidaient parce qu'ils connaissent l'environnement, ils connaissent la réalité. Puis aussi, avec le volet 2 amis, on en a parlé aussi tantôt un peu. Vous étiez quand même capable de faire cette cassure-là, mais tu sais, comment on arrive à vivre dans cet écosystème-là aujourd'hui? Ben, je pense qu'il n'y a jamais vraiment... Ben, pas qu'il n'y a pas de coupure, mais c'est sûr que quand tu deviens entrepreneur, je pense que nécessairement, ton entreprise fait partie de ta vie personnelle. Fait que c'est sûr que le détachement est plus difficile à faire. Tu sais, Marie disait, on travaille les soirs des fois, on travaille les fins de semaine des fois. Puis, tu sais, je pense que ça l'arrêtera jamais. Mais il y a d'autres avantages aussi à être entrepreneur. Mais je pense que c'est quand même vraiment important de décrocher, de prendre des vacances, même si on décroche jamais à 100%, mettons. Mais c'est important parce qu'on revient avec plus d'énergie, plus d'idées, plus de motivation. Puis Marie, elle commence à le comprendre. Oui, c'est ça. Moi, au début, j'avais incapable de prendre des vacances, puis j'ai frappé un mur, là, à un certain point, j'étais genre, là, je vais casser. Donc, là, j'ai pris du temps, puis effectivement, tu sais, c'est fou comment c'est important parce que j'étais plus utile au groupe, là. J'avais l'impression que là, j'avais plus de gaz là, du tout. Là, donc, je reconnais l'importance de prendre un moment. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand tu mets une équipe en place, là, j'ai super confiance en mon équipe. Puis, je sais que quand je suis pas là, ça va être géré, puis ça va être bien. Donc, c'est ça. Il faut juste à un moment donné faire confiance. Là, puis, cette cassure-là est quand même difficile. Je pense d'être capable de... C'est pas nécessairement toute une question de confiance, mais c'est une question aussi d'être capable de se détacher. Même si on a confiance aux gens avec qui on travaille. Là, des fois, il y a une question de confiance... C'est encore plus profond rendu là, mais malgré la confiance, se détacher, c'est pas nécessairement facile, surtout au début. Même 15 ans plus tard, je confirme que c'est quand même toujours un petit enjeu. Fait que c'est important, je pense, d'être capable justement d'essayer de trouver ces façons-là de faire des coupures, là, même s'ils sont jamais complets. C'est pas un mur de Chine. Non, c'est ça. Ça le sera jamais, je pense, mais... Non, exact. Puis aujourd'hui, on se définit-tu encore comme juriste, notaire, avocat, ou on des... entrepreneur? Est-ce qu'on se définit par les deux? Ben moi, je pense les deux, là, parce que, surtout dans notre domaine, on peut pas vraiment être... On pourra jamais lâcher le juriste, là, comme tu disais un peu, là. C'est important de... Tu sais, on veut vraiment conserver notre expertise, continuer à se documenter puis être les meilleurs dans notre domaine. Donc, les deux ensemble. Oui, puis pour ma part, c'est quand même récent que j'ai plus le syndrome de l'imposteur avec le mot entrepreneur. Tu sais, comme au début, je trouvais ça tellement bizarre de dire « Ah, j'ai racheté une entreprise. » Tu sais, on dirait que j'étais comme... C'est comme... Je sais pas. Il y avait une question d'imposteur, là, quelque chose que... parce que justement, on n'avait jamais pensé, tu n'as jamais voulu faire ça, puis là, t'es ça, puis...
En tout cas, je sais pas. Fait que depuis peu, je pense, depuis justement 1 an, que là, qu'on est plus en contrôle, qu'on comprend exactement comment que l'entreprise fonctionne puis que ça va bien, là, c'est plus facile de dire comme qu'on a les 2 chapeaux, tu sais. Mais au début, l'entrepreneur, moi, ça a pris du temps avant de comme l'assumer, là. Je pourrais parler avec Daniel, mon associé, je pense même encore aujourd'hui, des fois, elle a de la misère à dire, tu sais, c'était un peu comme vous, là, elle pensait jamais faire ça, puis elle est tombée là-dedans, puis elle l'a suivi, puis des fois, on se parle d'affaires, puis comme... J'ai encore de la misère à me percevoir devant. Ouais. J'ai jamais pensé que ce serait ça, ma vie professionnelle. Fait que c'est pas tout le temps inné. Je pense que ça prend un temps. Il y a des affaires comme ça qu'il faut travailler un peu plus. Puis c'est une question qui est une question à 100$. Question à 100$. Parce que quand on est entrepreneur, vous en avez parlé, on prend des défis au quotidien, puis on a des challenges à prendre des défis. Là. Fait que le vendredi soir, là, quand vous revenez à la maison, là, qui choisit qu'est-ce qu'on mange pour souper? Là? C'est moi. Ben oui, moi aussi. C'est moi qui choisis. C'est toujours moi qui choisis de toute façon. Fait que... Ou sinon du take-out. Ouais, mais lequel take-out? C'est ça la question. Ouais, là, par exemple, là, je prends pas de décision. Non, tu choisis pas pour trop ça. Compliqué. Trop de choix. Trop de choix. J'ai pris des décisions toute la semaine. Ouais, je vais laisser ça. Il y a demandé, j'ai comme une zone de saturation de prise de décision. De temps en temps, je peux plus choisir. Faut que quelqu'un me prenne en charge. En vacances, je suis la personne la plus facile sur la terre. Là. Si je jouais avec du monde, je suis comme, vous voulez aller là? Je suis là. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Fait que, puis à deux, on en a parlé un petit peu, mais vous, compartimenté dans l'entreprise, c'est des rôles. Ça, c'est plus Marie, fonceuse, prise de décision. Ici, on a l'analyse. Fait que, y a-tu vous compartimentez un petit peu des rôles, des tâches qui étaient à l'une puis à l'autre? Oui, ben au début, je pense qu'on s'était pas vraiment donné de chapeau. Ouais. Puis on a assez rapidement vu, ben, surtout pour les gens qui travaillaient au sein de réseau, qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser, puis ils ne savaient pas sur quel pied danser. Puis puis aussi, après un certain temps, après 6-7 mois, on a vu qui était plus meilleur dans quoi. Puis on a vraiment séparé nos rôles-là. On a vraiment dit aux employés... si c'est RH, vacances, ces choses-là, vous allez voir Fred. Puis moi, je suis plus niveau opérationnel. Donc, c'est vraiment ça. On a vraiment bien séparé pour... Fred est bien meilleur que moi dans les RH. Regardez ça. Pas facile quand même, mais... c'est un défi quotidien. Ouais, c'est un défi quotidien. Gérer de l'humain, c'est un défi au quotidien. Mais ouais, je pense que ça s'est bien comme divisé en fonction de nos forces. Là. Ouais. Puis... qu'est-ce qui fait que votre duo marche? Y a-tu un mot qu'on pourrait mettre dessus qui fait que ça... Qu'est-ce qui fait que ça marche en ce moment? Là, 1 an et demi, on en a parlé tantôt un petit peu, mais y a-tu une raison, avec le regard externe que vous avez aujourd'hui, vous avez l'air à faire une belle équipe? Puis ce duo-là, il fonctionne. C'est-tu parce que justement vous êtes vraiment complémentaires ou qu'est-ce qui fait que ce duo-là, il marche aujourd'hui? Mais je pense que c'est ça. Je pense on a parlé aussi. Là, ouais. Puis à l'écoute, j'ai vraiment de la chance parce que Fred, c'est vraiment quelqu'un qui écoute beaucoup. Puis je sais que je peux être vraiment difficile. Mais non, mais c'est vrai, tu sais. Pas super, là. Non, mais des fois, j'arrive un peu comme un troc, là. Puis tu sais, ça peut être un peu intense. C'est le fleuve qui arrive, ça, c'est le même. Mais Fred est capable de me dire, là, comme, tu sais, relaxe un peu, on se reparle, ou tu sais, puis moi, c'est ça, elle me saisit bien, puis je la saisis bien aussi. Fait que je pense que ça fait de nous une équipe vraiment comme complémentaire puis bonne. Oui, c'est ça. Je pense le fait, tu sais, que on se connaissait bien à la base, on est vraiment complémentaires. Mais on est complémentaires, on est différents, mais on a la même énergie. Tu sais, on est des personnes dynamiques. Tu sais, avec l'équipe aussi, tu sais, c'est ça, on est sur la même énergie. Fait que je pense que ça se passe bien. Aussi avec les clients, aussi, c'est le fun quand on va dans des événements et tout, tu sais. Ouais. Ça se voit, je pense. Pour vous côtoyer de temps en temps, vous avez justement une énergie qui est complémentaire, puis avec des facettes, pas des facettes, mais des personnalités quand même un peu différentes. Fait que moi, je dis que les contraires s'attirent. Je pense que ça marche en affaires beaucoup, ça. Fait que vous avez l'air d'avoir eu cet équilibre-là qui fait que ça marche aujourd'hui. C'est souvent même aussi des amitiés. Là, des fois, on s'attire aussi entre des personnes qui sont pas... je vous disais tout à l'heure, si on était 5 pareils dans le bureau. Si j'avais 5 copies de moi dans le bureau, c'est sûr ça marcherait pas. Là. Il y aurait 5 fleuves qui se rentreraient dedans, là, ça marcherait pas. Là, c'est sûr. Fait que si on parlait de réseau un peu, l'avenir de réseau, puis qu'on a parlé un peu qu'est-ce que vous faisiez, mais on vous a repris une entreprise, vous avez fait le statut de voici réseau 2025 quand vous êtes rentré.
C'est 2025, j'imagine, un an et demi, un petit peu 24. 24, fin 24 à peu Ouais, près. exact. Bon. Fait que réseau fin 24, début 25, rendu en 2026. C'est quoi l'avenir des réseaux de gestion? C'est quoi les choses que vous voulez changer? C'est quoi les nouveautés? Fait que là, je voulais lancer 3 questions dans une. Fait que maintenant qu'on commence sur. C'est quoi les nouveaux. Ça a été quoi les. Je vais reprendre ma question. Ça a été quoi les premières choses que vous vouliez changer quand vous avez. Une fois qu'on a fait le constat de l'entreprise, y avait-tu des changements qui pour vous étaient indéniables que ça devait se passer? Ben, les premiers changements qu'on a fait, c'est plus au niveau des processus internes, genre changer le système comptable. Mais tu sais, c'est pas super. Non, mais pour. Le fun à parler, là. On tombera pas dans la technicalité ben, ça se peut que c'est des grands changements, justement, c'était de la logistique interne. Exact. Fait que, c'est plus ça. C'est plus au niveau des processus, parce qu'on veut pas changer au niveau des services, puis au niveau de comment Réseau fonctionne avec le service à la clientèle. Puis ça, c'est sûr on est dans un esprit de continuité. Bon, on a un service de tenue de livre qu'on veut bonifier puis qu'on veut mettre en place dans les prochains mois. Mais au niveau des processus, on a changé le système comptable, on a fait le site web, t'en parlais, mais ça, c'est comme quand on est arrivé, oui, on voulait assurer la stabilité, puis on voulait comprendre toute l'entreprise avant de faire des gros changements. Mais des petits trucs genre l'image aussi, on voulait comme un peu la rajeunir, la moderniser. On a changé la téléphonie, c'est niaiseux, mais pour aller dans de la téléphonie IP... des trucs dans le genre. Les portables aussi, pour que le télétravail soit un petit peu plus accessible. C'est ça. Ouais. Fait que c'est niaiseux, mais ça prend du temps. Oui. Ben oui. C'est tous des projets, là, un à la suite de l'autre. Là. Fait que vous avez, dans le fond, les plus gros changements étaient plus dans la logistique interne. Exact. Autant qui était plus pour permettre une optimisation des ressources, des façons de travailler, etc. Exact. Fait que ça a été votre plus gros défi. Après ça, tu as parlé quand même un peu d'image. On veut lui donner souvent une saveur différente. Parce que toutes les entreprises ont eu une image. Souvent, l'image, elle vient un peu avec ses propriétaires. Fait que une nouvelle propriétaire, peut-être une nouvelle image. Fait qu'il y a un peu ce changement-là que vous avez voulu rajeunir, comme tu as dit. Exact. Ben, le mettre un peu plus à notre image, tout en gardant à l'esprit que Réseau, ça reste une entreprise de sous-traitance qui est comme plus discrète aussi. Fait qu'on voulait pas non plus clasher puis faire un gros marketing de masse. Puis, il y a quand même l'esprit de l'entreprise qu'il fallait conserver. Mais ça, c'est les petits changements qu'on a fait au départ. Là, on pense peut-être à une boutique en ligne pour les produits. On sait pas si ça va voir le jour, là, mais en tout cas, c'est des trucs qu'on réfléchit pour que l'expérience comme client soit bonifiée. Ouais, les défis 2026, mettons qu'on donne un horizon là, d'un an, là, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les choses sur lesquelles vous travaillez pour dire on continue à bonifier notre entreprise. C'est la prochaine année, on travaille sur quoi chez Réseau Gestion? Ben, c'est sûr qu'on a des services qu'on veut comme... Là, on a fait pas mal de consolidation à l'interne, mais c'est vraiment, on veut développer des projets pour des services aux clients, selon, on veut être dans l'air du temps, là, offrir des services un peu dans l'air du temps. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se consacrer. Là. C'est quoi les services, c'est quoi que les clients ont besoin. Puis, il y a beaucoup de changements au niveau des technologies, l'intelligence artificielle et tout. Fait qu'on veut vraiment suivre le bateau, puis comme vraiment... Exact. Puis on sait aussi la réalité en ce moment pour les professionnels, c'est qu'il y a beaucoup de numérique avec les signatures électroniques. C'est sûr que Réseau, c'est beaucoup... on vend de la fourniture, là, fait que... C'est encore papier. C'est encore papier, puis honnêtement, il y a encore... Dans le doigt, ça reste encore du papier. Oui, puis il y a encore de la demande pour les livres papier, mais on le sait on a toujours ça en tête, qu'on sait qu'il va y avoir un virage qui va se faire sûrement de façon graduelle, mais il va y avoir un certain virage. Fait que c'est sûr que le livre papier, on a déjà un format livre virtuel, mais c'est de voir comment on va le pousser. Puis le numérique a aussi ses défis puis ses lacunes, là, même si ça peut être vraiment intéressant puis plus efficace sur certains points, ça reste qu'il y a des choses à penser avant de complètement faire le changement au numérique. Comment avec ces changements-là qu'on voit venir, on en a déjà parlé un petit peu, mais il y a un besoin du numérique, de l'intelligence artificielle, la robotisation. J'imagine que c'est des choses que vous avez regardées, que vous êtes attentif à ce qui se passe. Comment vous entrevoyez les prochaines années par rapport à ça? Est-ce que dans votre domaine, pensez-vous que ça va être des outils qui vont être vraiment intéressants à intégrer dans l'entreprise pour justement pouvoir bonifier l'expérience? C'est sûr. Notre but, en fait, c'est de l'intégrer relativement rapidement
pour que les autres bureaux n'aient pas nécessairement à le faire. Tu sais, ben, tout le monde va se moderniser puis va utiliser de l'intelligence artificielle, mais ça serait que Réseau demeure encore l'entreprise experte puis que ça soit autant rapide et efficace pour les besoins de sous-traitance en corpo. Fait que c'est sûr qu'idéalement, on aimerait ça l'intégrer pour qu'on puisse prendre plus de volume puis qu'on puisse être autant efficace puis que les gens n'aient pas à le faire. Eux autres même, fait que vous allez donner le back-office encore, mais que l'intelligence artificielle, elle est chez vous et donc chez le client. Exactement. Fait qu'on est déjà, Marie est en train pas mal de réfléchir à tout ça, au niveau informatique. On consulte des firmes et tout là, pour voir comment on va s'enligner là-dedans, mais c'est sûr que la réflexion est déjà bien entamée. Bon. Mesdames, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal. J'espère que vous êtes quand même contente d'avoir fait cette expérience-là. Je suis toujours satisfait de mes invités. Je suis plus critique envers moi-même qu'envers mes invités. Fait que ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir. Je suis vraiment content. Puis je trouve qu'il y a une belle tournure chez Réseau Gestion. Puis c'est un beau partenariat que PME a avec Réseau Gestion. Puis on veut mettre de l'avant puis continuer à mettre de l'avant. Je suis fier de voir deux jeunes femmes se lancer et avancer dans ce projet-là. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un plaisir de vous Merci de l'invitation. Merci. Fait que, malgré qu'on se libère, restez là, tout le monde. On a notre portion bonus pour les membres PME Internotaires. On va parler de certaines affaires en lien avec PME, association avec Réseau Gestion. Fait que, allez voir le balado bonus de cet épisode.